Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 13 janvier, une année record en 2014 pour Airbus en termes de livraison et davantage de commandes que Boeing. Isoler les islamistes les plus radicaux dans les prisons, c'est une des pistes proposées aujourd'hui par le Premier ministre pour lutter contre le terrorisme. Sur notre plateau, Stéphane Hénard, le secrétaire national adjoint UNSA-UFAP, premier syndicat des gardiens de prison, nous dira si c'est une bonne idée et surtout si c'est possible. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Mais tout d'abord, un troisième procès aura lieu à Paris dans le dossier AZF. Aujourd'hui, la Cour de cassation a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse de 2012. Elle a retenu les deux principaux arguments présentés par les demandeurs, notamment celui concernant l'impartialité de l'une des magistrates de la Cour d'appel de Toulouse. Cette conseillère était en effet vice-présidente de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, proche de la Fédération nationale d'aide aux victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Une autre association qui était, elle, partie civile lors du procès. Dans un deuxième temps, en droit, les juges ont estimé que la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion n'était pas fondée. N'était pas fondée sur cette décision. Voilà un événement joyeux, l'ouverture demain au public d'Aéroscopia. Le musée aéronautique à Blagnac a été inauguré aujourd'hui. Il présente 80 pièces venant de collectionneurs passionnés comme du géant industriel Airbus. Une magnifique halle en ellipse abrite notamment le mythique Concorde, l'un des tout premiers construits à Toulouse, un Airbus A300 et le Super Guppy. Le public pourra admirer également une fresque de 58 mètres de long et découvrir l'intérieur des gros appareils spécialement aménagé pour la visite. Une aire extérieure accueille un deuxième Concorde, la Caravelle et prochainement la 400M et la 380. On écoute le maire de Blagnac, Bernard Keller, au micro de Sophie Voinis et Alain Sorat. C'est un grand jour, effectivement, pour moi, pour des milliers de compagnons, de techniciens, d'ingénieurs qui travaillent dans l'aéronautique et qui attendaient ça avec pas mal d'impatience. Mais ils ont été patients et pugnaces en même temps. Il y a eu pas mal d'atermoiements pour arriver à prendre une décision, pour arriver à boucler des financements que tout le monde ne voulait pas mettre, pour trouver un lieu qui convienne. On a pensé Montaudan, Lasborde, bref, pour convenir que c'était quand même à Blagnac, tout simplement parce qu'il y a un aéroport, parce qu'il y a des pistes et parce qu'il y a Airbus qui est là pour entretenir les machines, que c'était le plus simple. Mais peu importe. Maintenant, tout le monde s'est mis d'accord. Tout le monde, je dois dire, a participé au bouclage financier sans lequel on n'aurait pas pu y arriver. Comme me disent les jeunes, ça devrait le faire. Nouveau record de livraison pour Airbus en 2014. Lors de sa conférence de bilan ce matin, l'avionneur a annoncé avoir fait mieux qu'en 2013 avec 629 appareils livrés. Malgré tout, Boeing reste leader sur le marché avec une centaine de livraisons supplémentaires. Les détails avec Marlène Canal. Boeing annonçait la semaine dernière avoir livré 723 appareils, battant ainsi son record de livraison pour la deuxième année consécutive. C'est un point de marqué pour l'avionneur américain dans la lutte avec Airbus. En livraison, on continue de progresser pour la 13e année consécutive et la différence se fait sur le fait que le 787 est maintenant largement en production de série et que nous venons juste de livrer le premier appareil de l'A350, comme prévu d'ailleurs. Donc d'un retard sur cette famille, nous avons comblé la moitié et en 2018, nous aurons des livraisons de plus de 100 à 350 et nous aurons à ce moment-là des quantités qui seront, je pense, celles du leader sur le marché. En revanche, côté commande, c'est l'avionneur européen qui dame le pion à son rival. Il enregistre 1456 commandes nettes pour 2014 contre 1432 pour Boeing. Sans doute la réussite d'une politique produit plus dynamique avec l'A320 et l'A330 Neo. On a effectivement sur la famille A320 pris les devants, lancé fin 2010 une remotorisation de l'A320 qui permet de réduire les consommations de carburant de l'ordre de 20%. Et en 4 ans, nous avons eu 3600 commandes nettes, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de l'aviation. Et nous appliquons le même schéma à notre long courrier, l'A330,
une remotorisation, 14% de réduction de consommation de carburant. Et nous avons déjà en 6 mois accumulé 120 commandes nettes de 6 clients. Sur cette lancée, l'option d'une nouvelle version de la 321 Neo dotée d'une véritable capacité transatlantique a été choisie, une solution de remplacement au vieux 757. Des innovations au secours d'un A380 en difficulté, il ne se vend pas facilement et les derniers contrats ne permettent pas de compenser les annulations. Il reste toutefois 3 ans de production à raison de 30 appareils par an. À quand la version Neo? Fabrice Brégier ne s'interdit pas quelques modifications. Au lendemain des attentats, le Premier ministre a dévoilé cet après-midi à l'Assemblée nationale des mesures pour améliorer la lutte contre le terrorisme. Parmi les pistes, isoler les islamistes les plus radicaux dans les prisons. Stéphane Hénard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire national adjoint UNSA-UFAP, le premier syndicat des gardiens de prison. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de cette mesure ? Notre sentiment à l'UFAP UNSA Justice, après les événements terribles que nous avons tous vécus la semaine dernière, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire est prise de court et est totalement désemparée par cette demande de l'État, tout à fait légitime. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'état catastrophique des prisons actuellement en France. C'est quoi l'état? C'est-à-dire concrètement, c'est pas possible de faire ce qu'il annonce? Écoutez, les prisons en France actuellement, c'est 67 000 détenus pour 57 000 places. C'est des moyens en personnel totalement insuffisants, des budgets tronqués toute l'année. C'est une loi pénitentiaire qui a supprimé les fouilles intégrales corporelles à l'issue des parloirs. C'est des projections quotidiennes dans les établissements de la région et de France. Des projections, c'est-à-dire? C'est-à-dire des individus qui arrivent aux abords des établissements pénitentiaires et qui jettent des colis dans lesquels on retrouve des téléphones portables, de la drogue, de l'argent, des armes blanches. À présent, on trouve en détention des couteaux en lame céramique. Des colis que vous arrivez quand même à récupérer? Vous savez, sur une dizaine ou une vingtaine de projections, si on arrive à en récupérer un, c'est un miracle. Mais comment ça se fait qu'on peut Parce projeter que des colis? Ces colis sont projetés durant les promenades, donc les détenus qui sont à l'intérieur des cours de promenade s'empressent évidemment de faire remonter les colis dans les cellules et là tout se disperse dans la détention. Donc nos détentions actuellement deviennent, certaines détentions dans certains établissements deviennent de véritables zones de non-droit. La direction de l'administration pénitentiaire en est tout à fait consciente par rapport à ces fléaux-là, de l'insécurité, du racket, du caïda, des trafics en détention. La problématique de la radicalisation des détenus forcément pose problème et interpelle la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'on a identifié, est-ce qu'on sait si dans notre région il y a justement des détenus identifiés comme islamistes radicaux? Il y a dans notre région des détenus identifiés comme islamistes radicaux. Quand ils rentrent, c'est ce qu'on vous les signale. C'est la justice qui vous les signale. Ceux-là sont signalés par la justice. Donc on va dire ils font l'objet de surveillance spéciale. Ça veut dire quoi, surveillance spéciale? Ça veut dire que sur certaines escortes à l'extérieur de l'établissement, ils feront l'objet d'une escorte renforcée, que les courriers feront peut-être l'objet de surveillance et les coups de téléphone aussi également l'objet de surveillance et d'écoute. Mais actuellement, ils ne sont pas isolés. Attention, on ne parle toujours pas des téléphones portables qui circulent comme ils veulent à l'intérieur de la détention. Donc on peut très bien mettre sur écoute un détenu si il a tous les moyens qu'il veut à sa disposition pour pouvoir passer des coups de fil à l'extérieur. En tout cas, aujourd'hui, s'il faut dans nos prisons isoler ces personnes identifiées comme telles, est-ce qu'on a les moyens, dans notre région? Dans notre région, comme dans les autres régions, si on veut vraiment isoler les détenus, il faut construire des établissements spécialisés, il faut procéder au profilage des détenus, construire des établissements spécialisés et là peut-être former les personnels à prendre en charge cette catégorie de détenus, ce profil même de détenus et essayer, on va dire, de mettre en place auprès de ces détenus des programmes de déradicalisation comme se fait en Espagne depuis 20 ans. Alors on entend beaucoup parler là en ce moment, justement, après cette annonce du cas de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, où il y a une expérimentation. Il y a une vingtaine justement de détenus qui sont identifiés comme islamistes radicaux, qui sont isolés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis des détenus repérés comme tels sur un étage. Ils sont entre eux.
Mais chacun dans une cellule? Chacun dans une cellule. Hein. Je pense qu'on est sur. Donc il n'y a pas de contact entre eux. On est sur de l'individuel, de l'enseignement individuel, mais il n'y a pas de contact entre eux, de fenêtre à fenêtre. Il y a des contacts. En cours de promenade, il y a des contacts. Et je pense même qu'il y a des contacts avec les autres détenus des autres étages, puisqu'on n'est pas sur, on n'est pas sur notre établissement. Fresnes, c'est pas Guantanamo. Donc il est impossible pour l'instant. Enfin, on est sur l'expérimentation. Je veux dire, quelque chose qui a été mis en place le 14 novembre 2014, donc on n'a pas de recul. Il faudra se laisser le temps de l'analyse. Pour conclure, comment vous voyez la situation? Comment on peut éviter la radicalisation en prison? Alors là, c'est un vaste problème. On ne peut pas répondre en une journée, surtout après ce que l'on vient de vivre. Je pense qu'il va falloir s'entourer de spécialistes, d'universitaires, forcément d'imams. Il va falloir former les personnels au renseignement. On n'a pas suffisamment de personnel travaillant sur cet axe-là du renseignement. On a sur la France 19 personnels qui travaillent au renseignement. Dans la région de Toulouse, on a un agent qui est dédié au renseignement. Un surveillant sur une coursive avec 80 détenus ne peut pas faire décemment du renseignement et de la surveillance. Il est trop occupé à gérer le racket, le caïda et le trafic. Donc il y a un gros chantier en perspective. Des moyens évidemment, parce que sans moyens on ne peut pas appliquer ces mesures. Et essayer de mettre en application la loi de 1905 sur la laïcité également dans les prisons. Stéphane Hénard, merci. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci d'être venu sur ce plateau. Et pour clore ce chapitre dédié aux attentats et à la lutte contre le terrorisme, hier, 3 hommes âgés de 20 et 25 ans, 20 à 25 ans, ont été condamnés à Toulouse pour apologie du terrorisme. 2 d'entre eux ont été condamnés en comparution immédiate à 10 mois de prison ferme, le 3e à 3 mois de prison. Vendredi dernier, ils avaient clamé leur solidarité avec les djihadistes qui ont commis les attentats. Chacun des 3 hommes avait agi de manière individuelle et dans des circonstances différentes. Le procureur de Toulouse, Patrice Michel, a indiqué à nos confrères de l'AFP que la justice avait appliqué à Toulouse pour la première fois la loi du 14 novembre 2014 renforçant les dispositions de lutte contre le terrorisme. Et puis demain à 18 h à Toulouse, un rassemblement est organisé place du Capitole pour brandir le nouveau numéro de Charlie Hebdo qui sortira en kiosque demain et sera tiré à 3 millions d'exemplaires contre 60 000 habituellement. Charlie Hebdo a décidé de tenir tête aux terroristes. En une, un dessin de Luce représente Mahomet avec une pancarte « Je suis Charlie », vous le voyez, ça s'affiche. Le titre « Tout est pardonné ». On sait aussi que ce numéro des survivants comporte de nouveaux dessins de Mahomet et ses railleries habituelles sur les religions et les politiques au nom du droit au blasphème. On conclut cette édition avec une page de sport et un match historique pour les Spacers volés ce soir à 20 h au Palais des Sports. Les Toulousains joueront en quart de finale de Coupe d'Europe contre le Dynamo de Moscou, une des meilleures équipes européennes. C'est la 2e fois dans son histoire que le club atteint ce niveau. Les Spacers avaient joué leur premier quart européen en 2008 contre Rome et s'étaient fait éliminer. Alors ce soir, bien sûr, on leur souhaite bonne chance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TLT.